Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des routes. Il existe plusieurs types de routes. On a les routes en get et les routes en post. Donc on va supprimer ça d'abord. Qu'est-ce qu'une route en get? En réalité, une route, c'est le chemin d'accès à notre application web. En réalité, au niveau de Laravel considère notre site internet comme une application web. Donc, comme on définit une route, on va utiliser le mot-clé route. Donc, on vient dans le répertoire route et il y a plusieurs routes. On peut définir la route du API, mais dans la prochaine vidéo, lorsque nous allons aborder les API, nous allons parler de tout ça. On peut définir une route canal, une route console, mais nous, ce qui nous intéresse, vu que c'est une application web qu'on veut créer, donc on va venir dans le fichier web.php et on va définir une route. Donc c'est R en majuscule et le reste en minuscule. Là, vous voyez qu'on a marqué use illuminate support facade route. Voilà, donc et on met 2.2.get. Là, nous venons de marquer une route. Ici, il n'y a aucune erreur, mais en réalité, cette route n'est pas fonctionnelle. Par exemple, si on ne veut pas utiliser cette directive-là, donc je retire, vous allez voir que logiquement, ça génère une erreur. Par contre, on a la possibilité de mettre ça juste ici, comme ça. Et là, si je mets ça juste ici, ça va plus générer d'erreur. Donc, si je veux, je peux supprimer tout ça. Voilà, et définir les routes de cette façon. Mais vous allez voir que si à chaque fois qu'on aura besoin de définir une route de cette façon-là, on sera obligé à chaque fois de mettre illuminer support façade route, illuminer support façade route. Donc on va revenir comme c'était. Voilà. Donc la route en get, parce qu'il y a aussi une route en post. Comme ça, il y a aussi une route en post, 2.2.post. La route en get, si vous avez fait vraiment du PHP, vous devez savoir que la route en get va nous permettre de passer des variables à travers le formulaire des variables post. Mais ici, on va utiliser plutôt la route en post pour pouvoir traiter les formulaires. Donc, pour pouvoir afficher notre vue, nous allons passer des variables en get. Voilà, donc ici, le premier paramètre, ça sera la route en question, qui est une chaîne de caractères. Donc, on va définir un slash pour dire que c'est un répertoire racine. Et le deuxième paramètre, ça va être une fonction. Ça peut être une fonction qui est située au niveau d'un contrôleur ou bien ça peut être une fonction carrément. Donc là, on va appeler cette fonction homme. Tout simplement. Mais là, vous voyez qu'il y a une erreur. Donc, je vais venir définir la fonction juste ici. Donc, on va mettre function. On va l'appeler homme. Et ici, on va retourner bonjour tout le monde. Vous voyez que j'ai retourné bonjour tout le monde. Donc, vu qu'ici c'est une fonction, voilà. Et on va venir actualiser. Bon, là, vous voyez que on dit action invalide, route action, bonjour tout le monde. Ok. Bon, je vais venir la déclarer juste en haut ici. Voilà. Ok, donc ici aussi, il fonctionne pas correctement. Bon. Mais par contre, vu que nous sommes dans Laravel, on ne peut pas définir les fonctions de façon concrète de cette manière-là. Donc ici, il attend forcément une fonction anonyme, donc on va venir définir la fonction directement. Donc on fait function, parenthèse, entre accolades, et ici on va appeler cette fonction-là
homme, entre parenthèses, voilà. Donc logiquement, ça doit pouvoir afficher. Bon, je vais retirer cette route en poste et on va actualiser. Ok, lorsqu'on actualise, logiquement, ça n'affiche rien. Donc, on va plutôt faire return, tout simplement. Et on va essayer de retourner ça. Ok, lorsqu'on retourne, vous voyez que ça affiche le contenu de cette fonction. Voilà, donc on a aussi la possibilité de mettre une chaîne de caractères. Par exemple, bonjour, je vais tester. Je sais pas si ça va fonctionner, mais j'essaie de tester n'importe quoi. Ok, donc là encore, on nous dit que c'est une action de route invalide. Une action de route invalide. Par contre, et on va essayer ça, comme ça. Ok, voilà. Et on va venir actualiser. Là encore, on nous dit fonctionne entre parenthèses. Donc en fait, Laravel a des règles concernant les fonctions. Si vous voulez définir une fonction, vous êtes obligé de déclarer un contrôleur. Par exemple, on peut déclarer un contrôleur, on va l'appeler page contrôleur 2.2. Classe virgule, et là on va mettre le nom de la fonction homme. Mais le nom de la fonction, on sera obligé de mettre ça en griffe. Mais par contre, ça ne va pas fonctionner vu qu'on n'a pas encore créé notre contrôleur. Voilà. Donc là, on va pas utiliser cette méthode là. Donc la méthode idéale, c'est plutôt de définir une fonction anonyme de la sorte en respectant. Voilà, on va définir une fonction anonyme et on va retourner bonjour. Tout simplement. Donc on retourne bonjour. Bon, et je vais retirer cette fonction là. Laravel possède plusieurs façons de déclarer des routes. Donc si vous venez au niveau de la documentation, vous pouvez venir, voici un peu comment définir une route en Laravel. Voilà. Voici comment définir une route à partir d'un contrôleur. Voilà, donc là, il a défini une route /users et il a défini le contrôleur avec la fonction qui est appelée, qui sera dans le contrôleur. Voici les différentes routes. On a des routes enquêtes, URL, fonction de callback, URI, fonction de callback, URI, fonction de callback. Bon, là, c'est la route enquête, on post, on put, on patch, on delete et option. Voilà, donc il existe plusieurs façons de définir des routes. Ok, donc là, dans cette vidéo, c'était juste pour vous expliquer comment définir des routes et j'espère que vous avez compris. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour apprendre plus de choses en Laravel. Par contre, au niveau des routes, on a la possibilité de définir des variables. Voilà, donc si je veux définir une variable dans une route, par exemple la variable ID, voilà, je vais mettre entre parenthèses ID et je vais venir définir l'ID. Voilà, et ici on va dire bonjour point $id. Voilà, donc on va afficher bonjour point $id. Donc si j'actualise, il y aura une erreur, une belle erreur parce qu'on nous dit que la route n'existe pas, parce que il faut mettre un identifiant au niveau de la route. Bon, là l'identifiant, j'ai mis un et commercial, je voulais mettre un nombre. Si je mets 4, on met bonjour 4. Vous voyez que par contre, si je mets rien, on me dit que la route n'existe pas. Pourquoi la route n'existe pas?
parce que la route c'est un slash un identifiant. Voilà. Donc lorsque je mets slash plus un identifiant, il va chercher à exécuter cette suite d'instructions. Par contre, si je mets slash tout court, c'est comme si la route n'existe pas. Voilà, vous avez compris. On peut définir notre route qui redirige par exemple vers slash 5 par exemple. Donc là, je vais définir une autre route 2.2. Mais cette fois-ci, je vais utiliser la fonction redirect. Ok, donc on va rediriger ça vers une autre fonction. Voilà, donc non, on va rediriger ça vers plutôt slash 5. Voilà, donc on va rediriger ça vers slash 5. Donc si l'utilisateur tente d'aller sur la route, vous voyez que ça fait une redirection automatique. Si je mets 7, ça redirige vers bonjour 7. Par contre, si je ne mets rien, ça redirige vers 5. Donc vous voyez un peu comment rediriger les routes avec la fonction redirect. Bon, ma souris déconne, donc je vais débrancher pour rebrancher. Désolé. Donc vous savez maintenant comment rediriger. Et puis on a aussi la possibilité de renommer nos routes. Voilà, donc pour renommer les routes, bon, ici on peut renommer cette route là, on va appeler ça redirection. Donc pour renommer la route, on va mettre la fonction, donc on met un tiret plus le signe inférieur et on utilise la fonction name. Donc la fonction name, on va mettre redirection. Donc j'ai appelé cette route là redirection. Voilà, donc ici on peut définir aussi le nom de cette route. Par exemple, on va mettre bonjour. Donc on va l'appeler bonjour. Donc lorsqu'on aura besoin d'appeler la route dans une vue, il est recommandé de toujours nommer ces routes comme ça. Le jour où on veut modifier l'architecture de toutes les routes, comme le jour où on veut modifier l'architecture de toutes les routes, au lieu d'aller au niveau des vues pour changer toutes les routes, on va juste conserver le même nom et puis on va changer l'URL de chaque route. Voilà, donc c'est un peu ça l'intérêt de nommer les routes. Et pour apprendre plus sur les routes, je vous recommande de venir toujours lire dans la documentation en fonction de votre besoin. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.